Find me from this cage. I'm living from which I can't escape. I can't get away. Find me from this cage. Et salut tout le monde, c'est encore moi et je suis toujours en train de me faire chier, donc je continue mes vidéos longues, chiantes et inintéressantes et que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, donc là, je vais parler de mes mangas et de mes comics, parce que de parler des comics tout seul, ça aurait été très très court. Donc je fais un peu, voilà, puis quelques BD en bas, je vais en parler très rapidement. Alors, donc on va commencer tout de suite avec To Love Ru, putain, qui est un de mes mangas, mais vraiment préférés, on va dire ça. Il est au moins dans mon top 5, mais vraiment minimum dans mon top 5. Avec la suite, To Love Ru Darkness, qui est... la saison 2 entre guillemets de To Love Ru, et dont je suis vachement en retard sur les tomes. On voit que j'en suis qu'au 6, je crois qu'ils en sont au 11, et tiens, j'ai aussi, en tant que bon fan, j'ai le databook qui brille de ouf d'ailleurs, de To Love Ru, To Love Perfect, les High School of the Dead que j'adore et que j'ai chopé en occasion, les doutes qui sont géniaux. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter les Judge et les séries d'après là. Là on a du Death Note, on a tous les Death Note jusqu'au tome 12. J'ai pas le tome 13 parce que déjà parce que c'est une blague, et parce que je l'ai pas trouvé tout simplement pour le moment. Witch Hunter qui est génial, j'ai que les 3 premiers tomes, parce que j'achète beaucoup de mangas d'occasion, parce que ça devient ultra cher les mangas, c'est complètement craqué quand on vous compare nos prix avec les prix japonais. Moi j'ai envie de chialer. Bon, même si je comprends, hein, ça c'est comme ça que marche l'économie, je veux bien, mais bon, c'est chiant quand même. Et donc Death Note, pareil, c'est vraiment une de mes séries préférées, il fait au moins partie de mon top 5 sans doute. Witch Hunter, c'est très sympa, donc j'aimerais choper la suite, mais il coûte cher. Hop, voilà. Je vais les figurines au fur et à mesure. Les Naruto, qui ont été un de mes premiers mangas avec les Dragon Ball. Alors, je me suis arrêté au tome 28, parce que là, on peut voir qu'après, c'est 36, 42 et 43, parce que c'est en vrac. C'est mon meilleur ami qui me les avait donnés, ceux-là, parce qu'il les avait en double. Donc ouais, donc j'ai jamais regardé l'animé. J'ai vu quelques moments ou quelques extraits, c'est tout, mais je n'ai jamais regardé l'animé, j'ai juste lu le manga. Donc jusqu'au tome 28, le premier où ça passe à Shippuden. Donc je ne connais rien de Shippuden quasiment. Voilà, si on me dit Pain ou comment il s'appelle, Toby, voilà, je vais reconnaître, mais c'est tout. Et voilà, c'est tout. Blue Exorcist, que j'aime beaucoup, qui est génial. Pandora's Earth, que j'ai commencé un tout petit peu à lire, mais j'ai encore un peu du mal à me mettre dedans. Pokémon, la grande aventure. Putain, ce que j'ai été content quand ils ont ressorti ça en nouvelle édition. Alors, j'ai acheté que le premier... la première vague, enfin la première génération, parce que c'est la seule qui m'intéressait pour le moment. Après la troisième les mangas de la 3e génération de noir et blanc, les autres mangas Pokémon m'indiffèrent complètement, pour tout vous dire. S'ils font dans le même délire que ça, la deuxième génération, si peu qu'elle existe, je l'achèterai sans doute, parce que voilà, la première et la 2e génération, c'est mes générations préférées. Pour moi, Pokémon, j'ai adoré jusqu'à la 3e génération et tout, et puis après c'est un peu moyen. Enfin, je m'étendrai là-dessus dans une autre vidéo. Les mangas Zelda, forcément en tant que fan de Zelda, j'étais obligé de les avoir. Alors je les ai pas tous encore pour le moment, là j'ai les deux tomes de Ocarina of Time, j'ai Majora Mask ici. Là j'ai, ça c'est quoi, ça doit être Link's Awakening, non, A Link to the Past. Ah non, je croyais l'avoir, je ne l'ai pas, Link's Awakening. Là on a les deux oracles, donc Oracle of Season, le tome 1, et le tome 2, Oracle of Age. Et d'ailleurs, je sais plus lequel, mais je sais qu'il y en a un que j'ai fait dédicacer à la copine qui me l'avait acheté. Et ici, Fort Sword Adventure. Voilà, alors, étage d'en dessous. Donc on a 3 tomes de GTO qui sont planqués quelque part là. Alors c'est dommage, j'ai que les 3 premiers tomes. J'aimerais bien l'avoir en entière cette série, même si j'ai déjà vu tout l'animé en entier et en français, parce que putain, pour une fois qu'on a une bonne VF, j'en ai profité.
Et pareil, ça c'est un des mangas que je kiffe, mais ma race quoi. Et pour ça, mais les tomes comme ça sont assez chiants à trouver. J'ai envie de tous les choper quand même. Les FMA que j'ai jusqu'au tome 15 et dans lesquels il faudrait que je me remette vraiment à fond. J'ai un peu décroché, j'avoue. Midori Days, petit manga sympa en 8 tomes. D'ailleurs, il me manque le 4, ça me fait chier. J'ai vu l'anime en 12 épisodes. Et bon, c'est drôle, c'est sympa, mais voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un connard. Suzuka, alors, petit shoujo sympa, ça m'a un peu fait marrer. On va dire c'est sympa sans plus. Mais bon, la petite anecdote sympa, c'est que quand je les ai achetés en vide-grenier. J'en ai eu pour 12 € les 7 tomes. Et dans le tome 7, il y avait un billet de 20 €. Donc j'ai pas perdu ma journée ce jour-là. Un verre Blue Exorcist. Les Lovina, parce que j'aime bien les œuvres de Ken machin chouette là. Parce que j'emmerde le monde, hein. J'aime Lovina, et puis voilà, c'est tout. J'ai énormément ri devant l'animé et les films. En dessous c'est un peu du bordel, hein. C'est genre des mangas que j'ai quelques tomes et que je ne suis pas vraiment. C'est genre des choses qu'on m'a offertes et que je vais essayer de refourguer. Bon, John Story c'est du hentai, je vous sors pas ça. Kawan le 1, j'aimerais bien avoir un peu la suite. Tokyo Toy Box, alors moi qui veux devenir développeur de jeux, c'est un manga qui me fait assez rêver. C'est un peu comme pour ceux qui lisent Bakuman et qui veulent devenir mangaka. Donc j'aimerais bien choper le tome 2. 7 milliards d'aiguilles, j'ai que le tome 1, je l'ai lu, il est génial, j'aimerais bien voir la suite. Sunken, non c'est quoi, c'est Sunken Rock, voilà. J'ai pas lu parce que je trouve les dessins assez moches, et puis parce que voilà, 5, 6, 7, 8, je peux pas trop. Les Love Jinky que j'ai jamais lu, en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 de la saison 2, il me semble. Ouais, il me semble que ça c'est la saison 2, comment c'est foutu. Ouais, voilà, c'est saison 2, donc je crois que c'est un truc genre Eki ou... je sais plus ce que c'est. Bon, ça m'emmerde, j'arrive pas à le remettre. Et j'ai que le tome 15 de la saison 1, ça c'est le genre de truc que je chope dans des dépôts-ventes, ou genre de choses, enfin des stockages. Suikoden 1 et 2, que j'ai jamais lu, le château de l'aurore. Shina d'Arcade, pareil, j'aimerais choper les autres tomes parce que j'ai des potes qui les ont et j'aime beaucoup. Kurokami, j'ai que le 6, je sais même plus comment je me suis démerdé à voir ça, alors que j'ai regardé tout l'animé et d'ailleurs il est génial l'animé, j'aimerais bien choper les autres mangas. Alors ça c'est un petit Dragon Ball que j'ai en Jap, alors je sais pas si, voilà on voit, c'est du Jap, c'est de l'import, je chope ça à 1 € en vide-grenier, c'était juste pour le lol. Dragonfall, donc pareil j'ai que le 1, pour une raison très simple, c'est que à partir du tome 2, je trouve que ça part trop en couille, ça me fait plus trop rire, et puis c'est comment, enfin c'est surtout que ça part trop en couille par rapport à l'histoire originale. Autant dans le tome 1 ça part bien en délire, mais en suivant quand même l'histoire, et après ça part vraiment trop en steak. Full Head Coco, pareil, bon ouais, j'ai des tomes en vrac donc j'ai même pas lu. Broken Blade 1 et 2 que j'ai lu qui sont géniaux, pardon. Frisia 1 que j'ai pas lu, machin que j'ai pas lu, Koi Koi 7 qui est très sympa. Un peu dans l'esprit Lovina, mais un peu plus déjanté, si je me souviens bien. Donc j'ai que le 1 et le 2, j'aimerais bien choper la suite. Shugoshara, bon j'ai que le 5 et le 6, donc j'ai pas lu. Alors, Daimon, j'ai voilà, jusqu'au tome 6, et malheureusement j'aime pas du tout les dessins, donc du coup j'ai pas encore osé le lire. Sexy Holiday, tome 1 et 2, donc c'est un hentai en 2 tomes. Mon tome 1 est un peu arraché, c'est dommage. Bon alors ça casse pas des pattes à un canard non plus, hein. Ça casse pas des pattes à un canard, qu'est-ce que c'est que cette expression? Mais en fait moi ce qui m'a beaucoup fait rire je ne sortirai pas, mais c'est la censure. La censure dans ce hentai est fait de façon tellement bizarre, mais j'ai pété des barres, mais genre monstrueux. C'est des incrustations assez cheloues, enfin c'est bizarre. AI Non-Stop, voilà, donc j'ai tous les tomes normalement, donc pareil par le même auteur qui a fait Lovina, ça se voit au dessin. Et aussi à la mise en page, enfin de la tranche qui est un peu la même. Que j'ai pas encore lu parce que je les ai achetés il y a pas longtemps, donc puis ben mais le scénar m'intéressait un petit peu. Là on a du Dragon Ball vieille édition, alors pareil j'aimerais bien les choper parce que ceux-là je les collectionne depuis que je suis tout petit. J'aimerais bien compléter cette collection pour pouvoir me les lire tous d'un coup, ce serait génial.
Voilà, quelques autres Dragon Ball en édition moyenne que je trouve très très moche d'ailleurs cette édition. Hop. On a Ping Pong Dash, alors j'ai même pas lu, bon, de toute façon j'ai que le 6 et le 7. Les triplés, j'aime bien le dessin, donc là j'aimerais bien choper les autres tomes, j'ai que le 5, le 6 et le 4. Ça je sais même plus ce que c'est, on s'en fout. Ici, on a alors Academy Ninja, je les refourgue dès que je peux. Café Dream, je les refourgue dès que je peux aussi. On a quelques BD, alors les Musicos, c'est sympa. Game Over, qui est sympa aussi. Les vieux tomes les toutes premières éditions de Dragon Ball, alors ça pareil c'est collector. Et j'aimerais bien tous les choper aussi, parce que juste pour le délire, il me semble que j'en ai encore derrière. Ouais voilà, j'en ai un paquet de ces trucs. Mais pendant un temps, quand j'avais commencé à les collectionner, ces trucs là, on en trouvait à la pelle en vide-grenier pour 50 centimes, les gens s'en débarrassaient. Et maintenant c'est devenu très très rare, étonnamment, j'en trouve plus du tout. Et ici on a tout ce qui est livres, c'est beaucoup de BD adaptés de Saga MP3, parce que j'ai été à fond dans les Saga MP3 pendant un moment. Donc là on a tous les Nullbuck, enfin pas les tout derniers, mais pas mal de Nullbuck, les arcanes de Nullbuck, certains en collector d'ailleurs, certains les connaisseurs auront remarqué ma serviette de l'elfe. Les reflets, quelques reflets d'acide. D'ailleurs, il m'en manque un. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est d'accord, c'est complètement mal rangé. Et le tome 1 des aventuriers du Survivor. Que pareil, il faudrait que j'arrive à choper les autres BD. Les Wow. Pareil, j'aimerais bien continuer cette BD là. J'ai les 1, 2, 3, 4. Seul, qui est génialissime comme BD. Alors pareil, j'ai pas les derniers tomes, j'en suis au 7. Et voilà, c'est à peu près ce qui me reste en BD. En BD comme ça, je suis plus trop dedans. Deuxième étagère, alors là on a le petit coin comics que je continue à faire fructifier. Alors on a BD un peu française, voilà, de Freak Squill qui est génialissime. C'est ma petite sœur qui m'a fait découvrir ça, c'est juste génialissimement génial. Voilà. En plus j'aime beaucoup les histoires qui se passent dans des écoles, normalement. Enfin de base. Et du coup j'ai beaucoup aimé ça. Alors les deux trucs qu'on voit là, alors c'est une BD en fait qui a été dessinée et publiée par une amie à moi avec qui j'étais en prépa d'art l'année dernière, parce qu'en fait là je fais des études d'art et c'est une petite punkette que j'affectionne particulièrement, voilà, qui donc voilà elle a réussi à sortir à coup de projet Ulule 2 tomes de sa BD et je trouve ça énorme ce qu'elle a fait. Enfin, j'aimerais vraiment en être à mon âge, au point où elle en est déjà. Elle a produit 2 BD qu'elle a entièrement dessinées, scénarisées et tout ça. Donc, je trouve ça assez ouf. Elle s'appelle Frix pour ceux si vous voulez la chercher sur Facebook, et je vous conseille d'aller sur sa page au passage. Alors on a beaucoup de Batman après, parce que c'est voilà, c'est mes comics préférés plus ou moins, et puis ben je suis un très gros fan du Joker et d'Harley Quinn, donc du coup voilà, bah d'ailleurs hop, là ici on a le Mad Love que j'ai cherché pendant un très long moment, la BD du Joker, cette BD c'est une œuvre d'art, Punk Metal Jesus qui est génialissime, avec un Jésus punk et tout, enfin c'est génial. D'ailleurs c'est Frix qui me l'a conseillé cette BD. La BD d'Harley Quinn, j'étais content de voir qu'ils avaient sorti ça, j'étais trop content. Et voilà, j'attends la suite parce que c'est génial. J'ai les 3 tomes de la dernière BD de Catwoman. J'ai Batman la Nouvelle Aube, Batman le Chevalier Noir le 1, le numéro 1. La série là avec les hiboux, donc j'ai La Cour des hiboux, La Nuit des hiboux, Le Deuil de la Famille avec les génialissimes Joker Face Cut Off. Putain, ma BD défoncée. Je sais pas comment je me démerde, j'y fais super gaffe et je me retrouve toujours avec des pets. Je sais pas comment je me débrouille. L'an 0 partie 1, j'ai pas encore acheté la suite. Mais voilà, pour ma petite collection de comics. Alors j'ai des très vieux comics qui traînent dans des trucs. J'ai même des spawns. Des trucs comme ça, mais là je les ai pas sous le coude. Alors ça c'est un Pokédex papier, c'est le Pokédex de Kalos il me semble, ouais voilà. Parce que j'aime bien les Pokédex papier, ça me rappelle mon enfance, vous allez comprendre quand on sera un peu plus bas.